Demba Gaye, directeur du développement des énergies renouvelables au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines. Au nom de Monsieur le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, et de Monsieur le secrétaire général, nous avions ce matin démarré cet atelier régional, qui est un atelier pilote sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, transition vers une économie circulaire propre dans des secteurs à forte intensité énergétique et qui ont un impact significatif sur le développement socio-économique. Cet atelier est organisé par le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines, et a regroupé plusieurs acteurs, que ce soit de la société civile, des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers, la coopération internationale, pour échanger, discuter, à la suite du consultant, qui est l'ACEN, et aussi en présence de la coordonnatrice, Madame Vanessa Martos, du CEREC, ACEN qui est représentée par son directeur général et aussi l'expert Théo Venturi, qui sont présents. Comme vous le savez, l'accès à l'énergie propre en particulier, fait partie des préoccupations du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Sans énergie, on ne peut pas avoir des politiques de développement, des politiques publiques qui sont quand même efficaces et qui vont atteindre les objectifs. Parce qu'il faut une énergie en quantité, en qualité, mais aussi à des coûts soutenables pour permettre de soutenir l'activité économique. Et la particularité de l'économie circulaire, c'est d'adresser à la fois les défis d'accès à l'énergie, les défis de sécurité en eau, mais aussi les défis de sécurité alimentaire à travers le développement de l'agriculture. Et comme exemple, on peut dire que pour avoir de l'eau, on peut faire recours à l'énergie solaire, on peut faire recours au pompage solaire. La présence de l'eau permet de développer des activités agricoles, des activités horticoles, qui permettent à la fois de produire des biens, des services, de produire ce qu'on appelle des résidus, des déchets qu'on peut revaloriser, de créer de la biomasse qui peut constituer une source d'énergie qui à la fois va rentrer dans le cycle de production. Mais aussi, il faut savoir que les produits agricoles doivent être conservés, transformés, doivent être transportés avant leur destination finale. Et toutes ces chaînes qui sont en parfaite synergie et qui rentrent dans une économie circulaire permettent non seulement de développer des activités génératrices de revenus, créatrices d'emplois, mais aussi et surtout d'impacter le cadre et les conditions de vie des populations, surtout dans les zones rurales et en particulier les femmes et les hommes. Donc voilà un atelier qui vient à point nommé, car qui rentre en droite ligne aux orientations du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, pour développer les conditions de vie des populations, mais aussi permettre la création de revenus, d'emplois, et aussi permettre de mettre en place ce qu'on appelle des chaînes de valeur pour créer des richesses et créer de la valeur ajoutée. Comme on dit, d'abord il y a l'intensité énergétique. C'est le fait que sans énergie, ces secteurs vont connaître des difficultés. C'est important. On parle par exemple des produits halieutiques, on peut parler de l'oignon, où nous avons des problèmes quelquefois de conservation. On peut parler aussi des mangues,
Quand on prend la zone de la Casamance, si nous voyons ce qu'on a comme perte à la suite des productions, je crois que cette économie circulaire nous permettra d'adresser ces questions à partir de la production, conservation, transformation, jusqu'à l'écoulement des produits, de sorte qu'à valoriser vraiment les richesses et à minimiser le maximum ce qu'on appelle de loss et de pertes par rapport à la chaîne de production. C'est des réponses parmi tant d'autres qu'on peut apporter par rapport à la question de l'emploi, qui est une question quand même internationale, une question qui ne frappe pas uniquement les pays sous-développés, et en particulier le Sénégal, mais c'est une question globale, c'est une question aujourd'hui qu'on retrouve partout dans le monde. Mais je crois qu'il est important, à travers des projets comme ça, vraiment d'impulser ce qu'on appelle la croyance au travail, à la terre, en faisant en sorte que l'eau sera disponible, l'énergie sera disponible et qu'on puisse vraiment, à travers l'agriculture, créer ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Parce que si nous parvenons à relever les défis, à savoir une agriculture qui nous permet de produire ici ce que nous consommons, je crois qu'on ne va pas importer ce qu'on appelle des ressources vivrières. On va mettre en place une autosuffisance alimentaire et on va transformer ici au lieu d'importer des produits manufacturiers. Ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse et ça va permettre aussi de créer de la main-d'œuvre et des emplois qui sont des emplois stables. Vanessa Martos, je suis conseillère technique de CEREC, le Centre des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, détachée par la coopération espagnole, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Revenez sur la pertinence de ce projet. Oui, ce projet est très pertinent. Ça fait partie du plan stratégique du CEREC 2023-2027, que c'est en ligne avec la vision 2050 de la CEDEAO et les objectifs 4x4. Donc c'est très pertinent. C'est sous les programmes de Nexus, l'eau, l'alimentation et l'énergie et l'économie circulaire. Théo Venturelli, je suis consultant à la Fondation Hassen et coordinateur de ce projet au niveau du Sénégal. Comment ça a été la visite sur le terrain? Très bien, merci pour la question. Je pense que on a vraiment pu voir ce qui se passait sur le terrain, les priorités des fermiers, mais aussi leurs problèmes auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Donc on a pu visiter une ferme au niveau des Niayes, où on a vu qu'il y avait déjà l'utilisation des panneaux solaires, mais on voit qu'il leur manque certains moyens pour pouvoir pousser cela, pour pouvoir irriguer toute leur zone maraîchère. Donc il y a encore des progrès à faire pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter toute leur ferme. Et donc il y a encore des moyens de financement à faciliter pour les fermiers pour pouvoir se permettre d'avoir plus de panneaux solaires et alimenter leur ferme entièrement. Et on a vu aussi des problèmes liés à la conservation. Bien sûr, comme M. Dembagay a expliqué, il y a beaucoup de problèmes de pertes post-récolte. Et cela est causé notamment à cause du coût de l'énergie. Puisque si on veut mettre en place des chambres froides, cela veut dire que si on utilise l'énergie thermique pour ces chambres froides, ce sera très coûteux. Alors si on passe à des chambres froides solaires, là on pourra vraiment diminuer ses coûts au jour le jour. Et c'est la même chose aussi pour la transformation qui nécessite beaucoup d'énergie. Et très souvent aujourd'hui c'est l'énergie thermique qui est utilisée. Si on passe vers une énergie solaire, des procédés beaucoup plus efficaces en termes énergétiques, on pourra vraiment diminuer ses coûts pour les fermiers et leur permettre de retirer beaucoup plus de valeur à travers leur récolte. Votre appréciation sur la mangue sénégalaise? La mangue sénégalaise, bien sûr, est très importante et elle est très goûteuse. J'ai eu moi-même l'occasion de la goûter et je pense que c'est vraiment une chaîne de valeur qui est clé pour le futur
agricole du Sénégal, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau des exportations, en mangue séchée, mais aussi juste le fruit. Mais il y a encore des problèmes de conservation au niveau de la mangue qui peuvent être réglés, notamment grâce aux chambres froides solaires. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais la mangue est vraiment une chaîne de valeur clé qu'il faut continuer à soutenir au niveau du Sénégal.